Bonjour à tous et bonne année à tous surtout. Allez, ce dimanche, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes pour notre quintet flash. Ce sera à l'occasion du prix de Bourgogne. Troisième épreuve qualificative pour l'Amérique. Je vous le rappelle, les 3 premiers seront automatiquement qualifiés pour le prix d'Amérique fin janvier. On va évoluer bien évidemment sur 2100 mètres. Un départ à l'Autostar. On est à Vincennes. L'Autostar, c'est 9 par ligne avec des chevaux rompus à ce type de tournoi. Il va falloir être bien inspiré. On commande avec nos bases. Le numéro 7, Vivi Louisas, deuxième l'an dernier et troisième en 2019 de ce prix de Bourgogne. Il a aussi remporté 3 fois le critérium de vitesse de Cannes-sur-Mer. Éric Raffin lui sera associé puisque Mathieu Abrivard est sur la touche. Il devrait logiquement jouer tout simplement la victoire. Le numéro 1, Délia Dupomereux, la tenante du titre du dernier prix de France, un 2100 mètres, devant un certain Fast Time Bourbon. Elle vient de s'essayer sous la selle, sans véritablement convaincre. Elle sera mieux à l'attelé. Je pense qu'elle est capable de réaliser un numéro si elle se sort de son numéro piège à la voiture Las. Le 4, Don Fanucci Z, un pur sprinter qui fait partie des meilleurs de sa génération en Suède. Il débute à Vincennes, mais c'est un Reden. Je pense qu'il peut faire mal à tout le monde dans la montée, ce qui devrait être son point fort, plus dangereux dans la descente. Mais à mon sens, il est capable de réaliser un drôle de numéro. Son entourage est très confiant. Les opposants, le 14, Guderipré, ce crack, 3e du prix d'Amérique l'hiver dernier, revient après 8 mois d'absence. Fabrice Soulois dit qu'il est prêt au combat. On va lui faire confiance d'entrée de jeu. Le numéro 3, Davidson Dupont, il monte gentiment en régime pour être prêt pour l'Amérique. On se rappelle qu'il a remporté le prix de France en 2020 sur ce parcours. On est obligé d'y croire, bien évidemment. Le numéro 8, Zacon Gio, qui vient de rater de rien à la qualif à l'occasion du prix du Bourbonnais. Il sera encore mieux sur cette distance, surtout en première ligne. Alors certes, le numéro 8 est un peu piégeux derrière la voiture, mais je pense qu'il devrait s'en sortir. Le coup de poker, ce sera le numéro 11, Détroit Castellet. Il manquait encore de rythme dernièrement, il s'est déjà bien comporté sur ce parcours. S'il peut pointer s'il peut placer sa pointe de vitesse finale, attention, il peut faire mal et surprendre à très belle cote. C'est un très bon trotteur qui n'est pas tous les jours, mais moi personnellement, j'ai l'impression qu'il est capable de faire un numéro ce dimanche. Les outsiders avec le numéro 15, Violetto Jet, qui a raté n'a rien, la qualif aussi pour l'Amérique dans le Belgique. Il n'est jamais sorti des 3 premiers sur ce parcours. S'il reste au trot, il va falloir compter avec lui. Le numéro 10, Flamme du Goutier, elle n'a plus à faire ses preuves de sa qualité. Elle est cette fois à pieds nus. Elle est capable de venir brouiller les cartes dans une telle épreuve. Maintenant, on sait qu'elle prépare surtout le prix de Cornulier. Mais bon, je m'en méfie tout particulièrement. Le numéro 16, Feliciano, qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts, mais reste un ton en dessous des meilleurs à ce niveau. En tout cas, c'est mon avis. C'est plus pour une 4-5e place. Le numéro 5, Bayakeno, l'hiver dernier, elle a remporté le Cornulier avant de se classer 5e de l'Amérique et 4e du prix de France. Elle vise ici tout simplement le doublé dans le Cornulier, mais d'entrée de jeu, sur ce parcours, elle est capable de surprendre elle aussi. Le numéro 9, Billy de Montfort, qui a gagné cette course en 2019, à 10 ans, il a encore de vieux restes. Maintenant, attention, c'est un cheval qui aurait préféré être à l'intérieur derrière la voiture, les numéros 1, 2 ou 3. Le 9 à l'extérieur, ça va être beaucoup plus compliqué. On va être obligé de reprendre avec elle. J'ai la sensation que c'est un petit peu compliqué. Je peux pas l'écarter totalement en valeur intrinsèque, mais bon, personnellement, entre nous soit dit, j'y crois pas plus que ça. Le numéro 10, Frisbee Dame, j'y croyais gros en début de meeting. Il est estimé par son mentor, maintenant il n'a cessé de décevoir ces derniers mois. J'ai la sensation que l'engagement est pas idéal. Le 18, il va reprendre. Il est capable de belles choses. Mais il faut d'abord qu'il rassure. Je suis pas convaincu. Je l'ai gardé parce que voilà, c'est un cheval de cœur. Mais bon, si vous avez pas la place pour le garder, vous pouvez l'écarter. Et enfin le 6, Feeling Cash, cheval talentueux que je trouve un peu moins percutant ces dernières semaines. De plus, je le préfère sur les parcours de tenue et sous la selle, raison pour laquelle je le garde, mais vraiment en bout de piste. Les délaissés, avec le 2, Coxtil, qui a montré toute l'étendue de ses moyens en Italie et en Suède. C'est un peu plus compliqué à Vincennes. Son entourage est assez confiant. Moi, j'ai du mal à être convaincu, raison pour laquelle je prends le risque de l'écarter. Le numéro 12, Alcoy, qui n'a pas été revu depuis cet été et qui est annoncé ferré. Autant dire que sa tâche se complique. On attend plutôt l'hippodrome de Cannes-sur-Mer avec lui. Le numéro 13, Chicadjoud, qui vient de décevoir pour ses débuts sous la selle. Je la préfère sur les parcours de tenue. Elle est mal garée en seconde ligne, raison pour laquelle je n'y crois pas. Et enfin, le 17,
7, Missile Hill. Ce trotteur suédois compte d'excellentes prestations en Scandinavie, mais il débute à Vincennes et face à l'élite. Bon, il a besoin de faire ses preuves, comme on dit. J'ai pris un risque en l'écartant. Ça peut être la surprise de la course, mais moi, personnellement, je préfère tenter l'impasse, comme on dit. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, et surtout en vous souhaitant une superbe année 2022 avec de nombreux gagnants. Vous pouvez nous faire confiance.